Alors, la Garde nationale du Québec, vous avez peut-être vu ce reportage ce matin dans le journal, sont des gens qui se considèrent, en tout cas, qui parlent comme un corps policier. Évidemment, je pense que vous avez bien compris que c'est un groupe militant, là, militant pour toute une série de causes, qui ne croit pas du tout à l'État, encore moins pendant la pandémie, là, qui croyait à rien de ce qui se faisait, qui contestait, mais qui menacent là, de faire des arrestations, etc. Donc, ils utilisent néanmoins, on pourrait dire, un langage policier dans leur action, dans leurs interventions. Martin Geoffroy est directeur du CBFB. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour, directeur du CEFIR. Du CEFIR, bon. Qu'est-ce que la Garde nationale du Québec? Là, dans vos registres à vous, comment sont-ils inscrits? Bien, la Garde nationale du Québec, c'est un groupe qui est dans ce qu'on appelle la mouvance des citoyens souverains. Une mouvance qu'on retrouve, qui nous est venue des États-Unis, qui est passée par le Canada anglais, qui est arrivé maintenant au Québec. Et la mouvance des citoyens souverains, bien, ça revendique une souveraineté sur soi-même, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas le pouvoir de l'État sur sa personne. Donc ça a toutes sortes de conséquences. Hein. C'est qu'on ne reconnaît pas le pouvoir des tribunaux, on ne reconnaît pas le pouvoir des policiers. Et dans le cas de la Garde nationale, ça va encore plus loin. On veut se substituer au pouvoir des policiers. Alors là, on commence à nommer des shérifs, on commence à importer. Pourquoi des shérifs? Hein? Des shérifs, c'est il y a des shérifs aux États-Unis. Hein? On élisait hier, d'ailleurs, des shérifs dans plusieurs États. C'est qu'on a importé ce modèle-là de la mouvance citoyenne souveraine américaine qui est beaucoup plus grosse et organisée. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Oath Keepers qui ont mené l'assaut contre le Capitole. Ben, c'est un peu le même style de groupe, un groupe dans une mouvance de citoyennes souveraines. Mais dans le cas des Oath Keepers, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux du Québec. Là. Ouais. Vous avez un peu expliqué des citoyens donc, qui reconnaissent peu ou pas le pouvoir de l'État, se reconnaissent un côté libertarien plus, là, quasiment anarchiste, où c'est le pouvoir du citoyen point à la ligne. Mais dans le cas du Québec, quelles sont leurs causes? Là? Comment on résumerait ce qui ont été leurs causes des dernières années? Ben, ils ont été beaucoup impliqués avec les groupes de mesures antisanitaires. Là. Pendant la pandémie, quand il y avait des manifestations, ils se déguisaient en soldats puis ils disaient qu'ils étaient comme le service de sécurité des groupes de mesures antisanitaires. Dans l'article du journal ce matin, on voit Frédéric Pitre, qui a été très actif pendant la pandémie dans un groupe qui s'appelle Appel à la liberté, qu'on avait noté dans notre rapport en 2021 comme un groupe complotiste justement de type citoyen souverain. Et là, M. Pitre, il fait du recrutement pour la Garde nationale et il dit carrément que ce que l'État est en train de faire, par exemple avec les vaccins puis tout ça, c'est un génocide. Alors, ça va pas mal loin. Et vous avez des membres de la Garde nationale... Parce qu'eux sont convaincus, je lisais, eux sont convaincus des énormes dangers des vaccins. Là. Oui. Eux sont convaincus que c'est... M. Pitt dit un génocide, c'est quand même assez fort. Là. C'est assassiner toute la population. Là. Ben oui. Alors, de là, leur idée de vouloir arrêter les centres de vaccination qui, pour eux, seraient des centres génocidaires. Et donc, c'est quand même... Vous venez de le dire, là, c'est une de leurs menaces précises, concrètes, ciblées, qui vont débarquer dans les centres de vaccination et stopper l'ensemble des activités. Oui, et on prétend même dans certains cercles qu'éventuellement, ils vont s'emparer des prisons, qu'il y aura un grand procès qu'on appellerait Nuremberg 2.0. Hein, ça revient souvent dans les théories du complot. Mais ça, c'est QAnon, c'est les théories de complot américaines. Oh oui, c'est ça. Mais le mouvement des citoyens souverains, c'est importé des États-Unis. Hein, c'est un petit mélange de tout ça en même temps. Mais la différence quand ils sont dans les citoyens souverains, c'est qu'ils reconnaissent aucune loi, M. Dumont. Et c'est pour ça qu'ils sont surveillés par la sécurité publique du Québec, notamment, et nous aussi. Parce que ce sont des gens, quand même, qui ont des armes, ils sont armés? Oui, certains d'entre eux ont des armes, mais c'est pas interdit d'avoir des armes au Québec, là, tant que tu les utilises pas contre autrui, là. Mais je veux dire, la difficulté avec ces groupes-là, c'est que il y a des gens, comme Frédéric Pitt, par exemple, qui font des appels, qui font du recrutement, et c'est pas eux qui vont aller arrêter les centres de vaccination, si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont recruter des gens, puis ils vont les pousser, et il suffit d'une ou deux personnes armées à un moment donné pour que ça tourne mal, ce genre de choses-là. Donc, c'est clair qu'il faut... ce que j'interprète de ce que vous dites, c'est ces gens. Il y a des gens intelligents au-dessus qui n'iront pas se mettre les doigts dans la penture de la porte, pas se les faire arracher, mais qui vont en manipuler d'autres ou des gens plus naïfs, puis ils vont les envoyer en avant, là.
Puis eux pourraient faire des folies ou poser des gestes graves. Et eux pourraient faire les frais. Et évidemment, quand tu imites tes policiers, là, t'es passible d'arrestation. C'est pas des choses qu'on peut faire, ça. Et ça crée une confusion aussi dans la société. Donc, à ce moment-là, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Mais dans le cas de l'appel de M. Pitt qu'on voit dans le journal ce matin, c'est un appel carrément à la sédition. Il dit qu'ils vont s'emparer des prisons du Québec. Là. Écoutez, là, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Oui. Le fait de se confondre avec des policiers ou de se prendre pour des policiers, jusqu'où ça va? Là? Je veux dire, pas que je veux les voir avec des uniformes, en même temps, dans le langage, quand on dit procéder à des arrestations, bien, ça, c'est sûr que c'est un langage totalement policier. Comment vous voyez ça? Jusqu'où ils vont disons, à se faire passer, mais d'une façon à usurper, disons, le titre de ce que c'est dans une société démocratique comme la nôtre que d'être policier, là? Bien, je veux dire, dans les mouvances des citoyens souverains, hein, il y a un juge de l'Alberta qui a qualifié les mouvances des citoyens souverains de terroristes de papier. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils inondent les cours avec des faux affidavits, des fausses accusations, des faux procès qui sont tout aussi farfelus l'un que les autres, s'improvisent avocats. On a déjà eu, par exemple, Mario Roy, qui a été arrêté, qui était dans ces mouvances-là pendant la pandémie des citoyens souverains et qui prétendait qu'il pouvait donner des conseils juridiques. Donc, ils veulent se substituer aux cours, ils veulent se substituer aux forces policières. Pourquoi, dans le fond? Ben, c'est pour amener le monde qu'ils voudraient, c'est-à-dire un monde où les gens seraient dominés par une espèce de caste bienveillante. Vous savez, M. Dumont, c'est proche du fascisme, hein, ce qu'ils font, là, quand même. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je veux dire, et les appels... moi, je pense que dans, par exemple, l'appel de M. Pitt là, de recrutement, il y a ce qu'on appelle là-dedans, au niveau de la loi, des appels à la sédition, c'est-à-dire à désobéir aux lois. Et aussi, quand on dit s'attaquer à des centres inviter les gens à fermer des centres de vaccination par la force, je pense qu'il y a... Je pense que les autorités accumulent des preuves en ce moment puis vont peut-être procéder éventuellement. Mais votre conseil aux autorités, je ne sais pas si vous en avez à donner, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je pense que les gens qui nous regardent ne savent pas trop quoi faire avec ça. Parce qu'on se dit que c'est des petits nombres de personnes. Est-ce qu'on leur donne de l'importance? Si on arrête 2-3 leaders, ils vont jouer aux martyrs. On va procéder à 2-3 arrestations. Puis le fait qu'ils soient perçus comme martyrs, ça va peut-être leur permettre d'en recruter 20 autres ou 50 autres. Donc, est-ce qu'on intervient ou est-ce qu'on laisse aller, on les surveille, puis on se dit, bon, ils vont se tanner, puis le reste, c'est comme un petit groupe de gens, une petite minorité qui vivent en marge de la société, mais... Il y en a partout. Il y en a dans tous les villages, un ermite qui pense tout à l'envers puis qui vit tout seul quasiment dans le bord du bois puis on le laisse aller. Bien, le problème, c'est que votre comparaison avec l'ermite n'est pas bonne parce que l'ermite du village, il était tout seul, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À cette heure, les ermites de village, ils ont les réseaux sociaux, ils peuvent se réunir ensemble et c'est ça la différence qu'on a constatée dans les dernières années. C'est la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, justement, de se réunir. Et c'est pas, contrairement à ce que beaucoup disent de manière assez malveillante, des coucous. Ce sont des gens intelligents, mais qui ne supportent pas la société démocratique. Ils veulent pas d'un régime démocratique. Ils veulent d'un régime d'extrême droite qui représenterait leurs valeurs. Donc, il y a une mobilisation politique là-dedans. Au même titre que vous avez à l'extrême gauche des mobilisations politiques aussi qui peuvent être similaires jusqu'à un certain point. Donc, c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut les laisser aller jusqu'à un certain point, comme vous dites. Mais quand on fait des appels à la sédition, parce que c'est ce que c'est, là, qu'on voit ce matin, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut intervenir parce qu'il suffit d'un individu quelque part qui entend un appel comme ça à la sédition puis qui pourrait faire éruption dans un centre de vaccination avec un fusil. Puis là, on va dire après, on aurait donc dû intervenir. Ben là, c'est ça. Bien sûr. M. Geoffroy, merci beaucoup.